t'aime encore, bien-aimé en Jésus-Christ. Si tu es vivant encore ce matin, c'est par grâce. Si tu respires encore ce souffle de vie, c'est par grâce. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je t'invite à acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Dieu, c'est le Dieu tout puissant. Le Dieu que nous connaissons est le Dieu tout puissant. Si tu respires encore ce terre gratuit, Seigneur, c'est grâce à toi. C'est grâce à Dieu. C'est pour cela que nous avons encore les bonnes raisons d'acclamer le Seigneur. Oh Seigneur, nous t'acclamons. Seigneur, parce que tu es le Dieu trois fois saint. Parce que tu es le Dieu souverain. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Oh, alléluia. Oh, merci encore, Seigneur Jésus. Shalom encore, bien-aimés. Bienvenue encore dans notre mission Top Évangile. Nous sommes le ministère OMCI qui signifie Œuvre et Mission Chrétienne Internationale. Le but de notre mission, c'est de parler de Jésus-Christ. C'est de prêcher la parole de Dieu dans toute la nation, dans le monde entier. Notre ministère est situé dans les 4 arrondissements de Port-Gentil. Au premier arrondissement, nous avons l'église Péniel qui est située au Kansara. Au deuxième arrondissement, nous avons l'église Plein Évangile qui est située au centre-ville. Au troisième arrondissement, nous avons la Parole de foi qui est située à Fingoudron-Salsa. Et enfin, au quatrième arrondissement, nous avons 2 églises, dont la première est la Maison des Disciples qui est située entre le carrefour Isoa et le Camboiro. Et enfin, la toute dernière est située en Tchengue. Et cette église s'appelle le Jourdain. Le thème de notre émission est « Être au bon endroit ». Et ce thème sera développé par l'évangéliste Eman Pascaline. Le verset de base se trouve dans Éphésiens 4, le verset 17. Nous allons le lire tout à l'heure. Avant de continuer cette émission, nous allons d'abord écouter un cantique de Constance qui nous parle de la présence du Seigneur. J'aime ta présence, Seigneur. Oh Seigneur, nous aimons ta présence. C'est pour cela que nous sommes encore là dans cette émission Top Évangile. Écoutons ce cantique. J'aime ta présence.
je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Loin de toi, Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi, mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, oh, ma vie n'a pas de sens. Ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Ta présence est ma source de joie, Seigneur, elle me bénit. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence, c'est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Le thème de notre émission est être au bon endroit. Mon frère, est-ce que tu es au bon endroit? Nous allons le découvrir tout à l'heure par l'évangéliste Eman Pascaline. Nous allons lire le verset de base dans le livre de Éphésiens 4, verset 17. Lisons la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Amen. Shalom encore, évangéliste. Shalom, sœur Laurence. Voilà. Nous allons écouter ce thème. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Je ne saurais commencer ces moments sans glorifier mon Dieu. Permettez que je loue mon Dieu. Permettez. Jésus-Christ est Seigneur et j'ai envie de le crier sur tous les toits. Jésus-Christ
est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Gloire à Jésus. Purifie ma bouche avant de parler pour toi. Purifie ma bouche avant de parler pour toi, mon Dieu. Purifie ma bouche avant de parler pour toi. Sanctifie mes pensées avant de te servir, Jésus. Sanctifie mes pensées avant de te servir. Sanctifie mes pensées avant de te servir, Jésus. Sanctifie mes pensées avant de te servir. Père de gloire, je m'incline, oh mon Père. Seigneur, comme les 24 vieillards, papa, je jette ma couronne. Seigneur, que ma chair se taise, oh Dieu. Papa, viens me remplir de ton esprit. Seigneur, que toi, tu prennes la place. Seigneur, que toi, tu parles, oh Dieu. Dispose de ma bouche, Père éternel. Dispose de mes pensées, Seigneur. Que le moi se taise et que toi, maintenant, tu prennes toute la place. Oh Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que tous genoux fléchissent maintenant. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toute personne maintenant qui écoute cette parole, oh Yahweh, soit touchée jusqu'au plus profond d'elle-même, Jésus. Seigneur, tu dis que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Seigneur, maintenant tu vas l'envoyer. Parce que Seigneur, que ce message soit adapté, oh Dieu, aux besoins du moment. Béni es-tu, Seigneur, parce que tu es vivant. Béni es-tu, Père, parce que tu es là. Et je peux saluer ta présence. Parce qu'elle touche maintenant, papa, toute cette salle. Elle touche maintenant Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui est devant ce petit écran. Oui, frère, oui, sœur, tu n'es pas là par hasard. Oui, monsieur, mesdames, vous n'êtes pas là par hasard. Chères autorités, vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes concernés par ce message. Vous êtes concernés par ce message. Et au nom de Jésus, je déclare que quelque chose va se passer. Quelque chose est même en train de se passer. Être au bon endroit, tel est le thème. Oh Saint-Esprit, prends la place. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, fais l'œuvre. Fais l'œuvre de Christ au travers, Saint-Esprit, cette famille qui est là, présente et qui écoute. Fais l'œuvre au travers cette personne qui est là, oh Père, et qui écoute. Fais l'œuvre, Seigneur, dans un cœur qui ressent le besoin. Qui ressent le besoin et a besoin d'être rempli de toi au travers de ta parole. Dispose de toutes choses. Sois exalté, mon Père, au nom de Jésus. Seigneur, bénis, oh Père éternel, tous les acteurs. Bénis les participants. Bénis, oh Père éternel, les responsables, oh mon Père, de cette antenne, Top Benjé. Seigneur, ouvre les portes qui sont fermées. Seigneur, fais l'œuvre. Fais l'œuvre, nous nous attendons à toi. Parce qu'il n'y a que toi. Parce que nous n'avons que toi. Il n'y a que toi et toi seul. Ta parole ne dit-elle pas qu'avant toi, il n'y avait personne? Et qu'après toi, il n'y a personne? Tu es l'unique Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es notre Père. Et quelle fierté de t'appartenir. Quelle fierté de te servir.
Quelle fierté de nous appuyer sur toi, Père. Père, nous sommes à tes pieds. Parle. Nous t'écoutons, Père éternel. Amen. Amen. Oui, comme disait la sœur Laurence, l'ODM qui nous concerne, qui me concerne, qui te concerne, qui vous concerne aujourd'hui, c'est être au bon endroit. Être au bon endroit. L'endroit, un espace géographique. L'endroit, une zone qu'on peut qualifier de conditionnée. Une zone qu'on peut qualifier d'arrangée. L'endroit qui peut également représenter une zone dans un corps, une zone dans une chose. C'est tout simplement un espace où les conditions sont remplies. Et ces conditions, quand elles sont bonnes, on parle du bon endroit. Et quand elles ne sont pas bonnes, il n'est plus un bon endroit. Les conditions dans l'endroit doivent nous mettre à l'aise. Les conditions dans l'endroit doivent susciter un bien-être. Les conditions dans l'endroit où l'on se trouve et qu'on qualifie de bon endroit doivent nous inspirer la sécurité. Un bon endroit, selon le commun des mortels, c'est un endroit qui nous fait du bien. Un endroit où il fait bon vivre. Un endroit où il y a tout, où on trouve tout. Un endroit où ses intérêts sont remplis. Un endroit où les besoins auxquels on aspire sont là, on les remplit. Un endroit où il n'y a pas de manque. Un endroit où on trouve de tout. Oui, bien-aimé, un endroit. Est-ce que cet endroit existe vraiment? Est-ce que ces endroits existent? J'ai envie de dire oui, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, cet endroit existe bien, bel et bien. Mais qu'en est-il de celui qui ne connaît pas le Seigneur? Qu'est-ce que pour lui un bon endroit? Est-ce que c'est le manger et le boire? Est-ce que c'est la richesse? Est-ce que c'est l'opulence? Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce cela être au bon endroit? Mais nous n'allons pas nous attarder sur les biens, sur le matériel. Parce qu'un enfant de Dieu est un être spirituel. Un bon endroit, selon un enfant de Dieu, c'est là où il fait bon vivre. Et avec Jésus, il fait bon vivre. Avec Jésus, on ne se plaint de rien. Avec Jésus, l'impossible devient possible. Par la grâce de Dieu. Sans qu'on aille plus loin, on va lire, on va revenir sur le verset de base, mais on va lire 2 Chroniques, verset 6. 2 Chroniques 6, verset 14, autant pour moi. Si la sœur Laurence est la page. 2 Chroniques 6, le verset 14. Et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance de la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Amen. Alléluia. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut, dans les cieux, ni en bas, sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. La présence du Seigneur. La même parole nous dit que là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Alors bien aimé, si la présence de Dieu est un trésor pour toi, tu marches dans cette présence de tout ton cœur. Je vais revenir sur le verset. Tu gardes l'alliance. Oui, bien aimé, un enfant de Dieu. Les hommes et les femmes dans le Seigneur, ce sont les hommes et les femmes d'alliance. Alléluia. C'est les hommes et les femmes d'alliance. Et l'alliance, c'est comme un bouclier. L'alliance protège. L'alliance rassure. L'alliance nous fait rentrer dans la faveur. On n'est pas n'importe qui quand on est une femme d'alliance.
On n'est pas n'importe qui quand on est un homme d'alliance. Mais cette alliance se forge, cette alliance se solidifie quand on marche de tout son cœur dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est cela, le bon endroit pour un enfant de Dieu. Oui, bien-aimé, la parole nous dit dans Matthieu 6,33, cherche d'abord le royaume des cieux et toute chose sera donnée par-dessus tout. Toutes choses. Ces choses qu'on a tendance à mettre en avant, tout en oubliant l'essentiel. L'essentiel, c'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même. Marcher dans sa présence, c'est être un bon citoyen du royaume des cieux. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la joie, il y a la guérison, il y a tout ce qu'on désire, tout ce auquel on aspire. On a des réponses aux questions. On est connecté au céleste. Nous sommes, en fait, Dieu, il est là, il nous écoute. Il regarde, il nous surveille. On est dans sa présence. On n'est pas en danger, on est sécurisé. Notre vie est dans ses mains. C'est pour ça qu'on chante, il agira. Notre destinée, notre vie est dans ses mains. Et on peut réaliser ces paroles quand on est dans sa présence. Qu'est-ce qui peut t'arriver sans que Dieu ne te prévienne? Quand on est dans sa présence, le bon endroit pour un enfant de Dieu. Ah, bien-aimé. Et toujours dans ce même verset, on a parlé de l'alliance, on a parlé de la miséricorde. Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment? Qui peut vivre sans compter sur la bienveillance du Seigneur? Qui peut évoluer dans le temps et dans l'espace sans s'appuyer sur le Créateur du ciel et de la terre? Sans compter sur sa miséricorde. La miséricorde, c'est quand Dieu prend pitié de nous, même quand on est coupable. C'est la compassion. C'est une garantie de vie. Une garantie de réussite. Une garantie qui nous rassure, qui nous booste dans notre marche. Qui peut vivre sans compter sur la miséricorde de Dieu? Mais cette miséricorde est amplifiée dans la grâce de Dieu. Parce que la parole, si on ouvre Psaume, Sœur Laurence, Psaume 34, verset 6, qu'est-ce que ce passage nous dit? Lisons la parole de Dieu dans Psaume 34, au verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Alléluia. C'est bien le verset ou c'est Psaume 34? Oui, verset Alléluia. 6. Il y en a un autre qui dit, quand un malheureux crie, C'est le verset suivant. c'est le verset 7. Oui. Ah, vous savez, selon les versions, ça peut être plus haut ou plus bas. C'est plutôt, celui-là également nous intéresse. Mais celui qui nous interpelle plus ici, c'est le 7. Dans ta version, qu'est-ce que ça dit, Sœur Laurence? Le verset 7 dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Il Amen. le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est rassurant? Qu'est-ce que nous cherchons, bien-aimés? Qu'est-ce que nous cherchons en dehors de la présence de Dieu? Est-ce que vous savez qu'un fils qui est à côté de son père tout le temps, c'est celui-là qui profite de la sagesse de ce papa? La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que tu peux espérer avoir si tu es loin de la présence de Dieu? Oui, il y a certains qui se croient malins, qui disent non, je sors d'abord de la présence de Dieu. Après, je reviendrai demander pardon. Je fais d'abord ce que je veux, mais après, je reviendrai. Il pardonne toujours. Oui, bien aimé, il pardonne toujours. Mais attention, la grâce est trompeuse. Amen. La grâce est trompeuse. Ce Dieu-là qui aime bien, il châtie aussi bien.
Pourquoi toi, tu veux être à la quête du châtiment pour réussir? Pourquoi ne pas tout simplement bénéficier de tes grâces sans que tu passes par le châtiment? Quand tu es malheureux, crie. Malheureux pourquoi? C'est quand on est dans le malheur. Et on est dans le malheur quand on a fauté. Quand on est sorti de ce qu'il attend de nous, on devient malheureux. Le malheureux, ce n'est pas celui qui manque d'argent. Le malheureux, ce n'est pas celui qui n'habite pas une belle villa. Le malheureux, c'est celui qui n'a plus dans ses mains les rudiments de Christ pour continuer. C'est celui-là. Et la parole nous dit que quand il crie, le Seigneur entend. Dieu entend. Et il agit. Parce qu'il ne fait pas qu'entendre. Vous savez, il y a des personnes, vous êtes en difficulté. Vous allez voir cette personne. La personne va écouter et la personne va te dire, ok, j'ai compris. Demain, il n'y a rien. Le lendemain, il n'y a rien. Dans plusieurs mois, il n'y a rien. Mais notre Dieu ne fait pas comme ça. Parce que quand tu marches dans sa présence, il te reconnaît comme son enfant. Et vous savez, comme tout enfant, l'enfant parfois faute. Parfois il dérive. Parfois il fait des bêtises, si on peut parler comme ça. Mais le Seigneur nous ramène. C'est que quand on dit aïe, c'est comme dans nos maisons avec nos enfants. Il peut jouer derrière la maison. Il peut être même dehors avec les autres. Mais quand il crie, même s'il y a beaucoup d'enfants, nos parents savent que ça c'est le mien qui crie. Et tout de suite, il accourt. Et à plus forte raison, notre Dieu, quand on est en difficulté, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas résoudre comme problème? Il est le Dieu de l'impossible. Mais alors, pourquoi sortir de sa présence? Qu'est-ce qu'on peut espérer quand on sort de la présence du Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Un enfant de Dieu, habité par l'Esprit de Dieu, vit constamment dans sa présence, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Un enfant de Dieu ne prend pas des positions. Un enfant de Dieu ne prend pas des résolutions. Un enfant de Dieu ne prend pas des décisions sans consulter son Père. Un enfant de Dieu réfléchit avant d'agir. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Mais bien aimé, quand tu n'es plus dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé et tu te retrouves seul à décider avec ta chair. Tu ne fais plus selon l'Esprit, tu fais selon la chair parce que tu es sorti. Tu es sorti du champ de Dieu. Tu es sorti volontairement du champ de Dieu. Tu es sorti consciemment du champ de Dieu. Et tu le sais. Et tu le sais. C'est une chose, ne pas savoir. C'en est une autre quand on sait. On est conscient que ça, mon Père n'aime pas. Ça, la parole de Dieu dit de faire ou de ne pas faire. Mais on fait le contraire. Mais le châtiment nous attend sur le chemin. Et si on continue, ce ne sera plus tout simplement le châtiment. Le Seigneur va nous vomir. Et je sais que ce n'est pas ton cas, bien-aimé. Ce n'est pas ton cas, fidèle téléspectateur. Ce n'est pas ton cas, ma soeur, mon frère. Toi qui me regardes. Ce n'est pas ton cas, monsieur, madame. Vous qui êtes là. Écoute la voix du Seigneur. Pourquoi s'asseoir sur sa méchanceté? Pourquoi s'asseoir sur sa propre sagesse? Pourquoi s'asseoir sur de vains raisonnements? Recherche la présence de Dieu. Et tu pourras être au bon endroit. Au bon endroit, on n'est pas au bon endroit sans effort et sans sacrifice. Personne n'a jamais dit que quand on accepte Jésus, c'est la vie en rose. Personne ne l'a jamais dit. Christ lui-même est passé
par des persécutions, par des tribulations, par la souffrance. Christ est notre modèle. Pourquoi est-ce que nous, en Christ, on vit dans l'impatience? Pourquoi est-ce qu'en Christ, on cherche des voies parallèles qui n'ont rien à voir avec le Seigneur? Et on vit une foi illusoire. Et on se retrouve en train d'être emporté par tout vent de doctrine. On va lire Corinthiens, Colossiens, je vais dire. Colossiens. Attendez que je me retrouve dans mes notes. Colossiens 2, verset 8. En fait, si j'hésite à donner le verset, parce que Colossiens 2, verset 8 dit, prenez garde que personne ne vous trompe. Mais là, j'ai envie de parler de ceux-là qui font sciemment. Il fait. Ce n'est pas quelqu'un qui l'entraîne. Non, il pense tromper Dieu. Il pense se faufiler dans la parole. Il cherche les versets que lui-même, il maquille. Il se crée sa propre vérité. Il y a cette catégorie de frères et sœurs en Jésus. Il y a cette catégorie de croyants qui maquillent, qui créent leur propre doctrine et qui entraînent les autres dans cela. Qui tombent dans ça. Qui tombent dans ça. On ne peut pas continuer. On ne peut pas persévérer dans ce genre d'égarement et prétendre vivre au bon endroit. Vous savez, venir à l'église, hein, c'est pas ça, hein, le bon endroit. Dans l'église, les 4 murs, on vit la présence de Dieu. Parce que Dieu est là. La parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. La présence de Dieu est là. Ça, c'est certain. Mais tu peux être là, au milieu des frères et sœurs, sans être dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Même si tu as mis 100 ans dans l'église, et quand tu sors de ces principes, tu sors de sa présence, même si tu es dans l'église. Alléluia. Il y a cette autre catégorie qui ne veut pas grandir, qui ne veut rien apprendre de la parole. Et là, on va lire Corinthiens 2, verset 8. Et Colossiens 2, verset 8, autant pour moi. Okay. Colossiens 2, verset 8 dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. On va lire Ephésiens 4, verset 14, parce que les deux sont... Il y a un lien entre les deux. Je vais demander à l'homme de Dieu de lire Ephésiens 4. Oui, fidèles téléspectateurs, nous sommes en compagnie de notre Père, du révérend pasteur Alain Goma. Et révérend, s'il vous plaît, vous pouvez faire lecture dans Ephésiens 4, verset 14. Ephésiens 4, verset 14, il est écrit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Voilà ce que déclare le verset 14. Alléluia. Pourquoi décidons-nous de rester des enfants flottants? J'ai envie de dire des nains spirituels, des personnes, des hommes et des femmes qui refusent de grandir, qui sont à l'affût des prophéties, qui sont à l'affût du miracle, qui papillonnent, qui voyagent d'église en église. Pourquoi est-ce qu'on accepte cette condition? Fidèles téléspectateurs, madame, monsieur, vous avez certainement un jour déclaré que vous donnez votre vie à Christ. Je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas combien de jours, j'ignore combien de temps vous avez donné votre vie au Seigneur. Est-ce qu'il vous arrive de faire le bilan? Est-ce qu'il vous arrive de prendre un temps? Oh, bien-aimé, nous sommes en fin d'année.
C'est l'occasion de faire cet exercice. Je vous invite à faire cet exercice. Pourquoi continuer à être des enfants de Dieu flottants? Vous savez quelque chose qui flotte, ça n'a pas de racines. On est là dans les airs, celui-là vient, il dit ça, tu dis gloire à Dieu, celui-là vient, il dit ça, amen. On est dans les fonds des églises, on est toujours en train de crier amen, je reçois, amen, je reçois, alors qu'en fait, on ne reçoit rien du tout. On n'est pas enraciné. Il y a tel ou tel faiseur de miracles quelque part, voilà. On abandonne même son propre programme. À l'endroit où on a culte, où on est nourri quotidiennement. Mais pour peu qu'on a entendu que là-bas, il y a les miracles. On suit le miracle, mais on oublie celui qui permet que ces miracles se réalisent. Parce qu'il y a quelqu'un qui permet. Faisons attention. Ce n'est pas un blâme. C'est une interpellation. C'est un appel. Je veux bousculer une foi. Je veux bousculer une personne qui s'est endormie. Je veux bousculer une personne que le vent du corona a éteint. Réveille-toi. Je crois que ce n'est pas la première fois. On est là pour secouer le cocotier. Il faut que ça cesse. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne devons pas manger sur tous les plats. Parce que si on mange de tout et de rien, c'est une indigestion spirituelle. C'est sûr. Accepter d'être flottant. Accepter d'être... À la limite, quand on est flottant, on n'est rien du tout spirituellement. On ne peut rien apporter à qui que ce soit. On ne peut même pas être un mandaté. Christ ne peut pas nous utiliser. Parce que c'est une relation intime avec Christ. C'est une relation qui est basée sur la confiance. Parce que quand quelqu'un ne vous fait pas confiance, il ne peut pas vous octroyer des responsabilités. Parce que la responsabilité d'un croyant, c'est d'aller chercher les âmes perdues. C'est d'aller chercher les autres qui ne comprennent rien du tout. Mais si toi-même tu ne comprends pas, tu ne sais pas le trésor que tu as dans tes mains, tu ne sais pas, tu ne réalises pas la grandeur de celui qui est en toi. Mais comment tu vas faire? Vous pensez que l'autre côté c'est des cadeaux? Mais c'est un combat. C'est un combat qu'on se livre. Arracher ce que l'ennemi a gardé en captivité depuis longtemps. Réveillons-nous, frères. Réveillons-nous, sœurs. J'ai envie de parler à un cœur. J'ai envie de parler à une famille. J'ai envie d'interpeller un conducteur spirituel qui s'est égaré. Ah Seigneur, fais-nous revenir. Ah Seigneur, fais-nous revenir. Nous devons nous rassurer que nous sommes au bon endroit. Nous devons prendre toutes les dispositions. Nous devons être vigilants. Nous devons être sobres. C'est pour cela la parole nous dit, ne vous enivrez pas de vin. Il faut que l'on soit sobre, qu'on ait tous les sens, que l'on puisse se défendre quand l'ennemi arrive comme un fleuve. Parce que lui ne nous fait pas de cadeaux. Lui, il protège son camp. Mais nous allons forcer au nom de Jésus. Mais nous allons persévérer au nom de Jésus. Et nous savons que nous avons la victoire. La victoire est notre partage au nom de Jésus. Pour cela, il faut faire le ménage autour de nous. Il faut qu'on renonce aux compagnies trompeuses, aux compagnies qui nous tirent par le bas, spirituellement comme physiquement. Il faut que l'on réfléchisse et que l'on sache dire non. Non aux convoitises de la chair. Non au plaisir de ce monde. Non à la marche selon la chair. Non. Il faut savoir dire non pour prétendre être au bon endroit. La présence de Dieu. Dieu est saint. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons refléter les attributs de Dieu. Nous devons être saints.
parce que Dieu est saint. Nous devons être fidèles dans tout ce que l'on fait, parce que Dieu est fidèle. Nous devons être remplis de bonté, parce que nous prions un Dieu de bonté. Nous devons être doux, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de douceur. Nous devons être remplis de compassion, de miséricorde, pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Oui, bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit nous rend capables de faire des choses que l'on n'était pas capable de faire si on ne l'avait pas. Mais pourvu qu'on obéisse à sa voix, pourvu que l'on entende nous parler, parce que le Saint-Esprit peut parler, mais quand toutes ces voix du monde, toutes ces voix résonnent en nous, parce qu'on aurait emprunté des voix étrangères, ces feux étrangers-là vont s'allumer en nous. Mais qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Et on est là, en train de tourner en rond. On est là, on n'est pas utilisé. On est dans une assemblée. Mais c'est comme si on est arrivé hier. Et voilà comment le subconscient commence à travailler. On en veut à tout le monde. On juge tout. On refuse tout. On n'est jamais content. On devient des problèmes au lieu d'être des solutions pour l'œuvre de Dieu. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Et on doit dire plus jamais ça. Bien-aimé, je ne sais pas à quel niveau tu t'es reconnu. Je ne parle, c'est peut-être moi qui parle. C'est peut-être ma bouche qui est utilisée. Mais je peux te rassurer que vous et moi, nous sommes dans le même bateau. Parce que nous devons continuer à nous parfaire en Christ. On doit continuer à rechercher la perfection. Parce que nous prions un Dieu parfait. Nous prions un Dieu parfait. Et nous voulons que Dieu soit fier de nous. Nous ne devons plus marcher comme les gens, comme des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas digne de nous. Nous ne devons plus être confondus à la masse. On doit prétendre à la distinction. Nous sommes les fils, nous sommes les filles du Dieu de distinction. Dans ce monde, il y a des dieux, des petits dieux. Mais le Dieu que nous prions, c'est le Dieu suprême, le Dieu des dieux, le créateur de l'univers. Celui-là qui, pour nous racheter, a envoyé son fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu mourir à la croix pour nous racheter. Et son sang a coulé. Son sang a coulé pour nous laver. Son sang a coulé pour nous racheter. Nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix de son fils unique. Et quand on réalise qu'on a de la valeur pour Dieu, et vous pensez qu'il vient nous sauver pour nous voir tourner en rond, je ne pense pas. Il est temps de se réveiller. Il est temps de chercher à être au bon endroit. Non, on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul. La parole de Dieu déclare que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alors, aspire au don du Saint-Esprit si tu ne l'as pas. Et là, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas Christ. Certainement, tu es là. Certainement, vous êtes là, devant ce petit écran. Vous vous dites, mais la servante de Christ, elle parle de ceux qui connaissent Christ. Mais nous là qui ne connaissons pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on veut être au bon endroit. Oui, bien-aimé, c'est simple. Il faut commencer par le commencement. On a dit qu'on peut faire toutes ces choses. Ce n'est pas par la force. C'est à l'aide du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, lui, il vient en toi si et seulement si tu l'invites. Au travers de l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je vais me tourner vers le révérend. Le révérend est certainement quelqu'un, une personne, une femme, un homme, qui se demande, mais moi je ne connais pas le Seigneur, moi je ne suis pas croyant, moi je n'ai jamais été à l'église, mais je veux être au bon endroit. Comment je dois faire? La présence de Dieu, comment je fais? Pourtant je suis gentil, je fais des dons, je n'insulte personne. Je suis chez moi, je vis avec mes enfants. Je leur donne une bonne éducation. J'ai ma société, je traite bien mes employés.
Je suis supposé être bon. Ma place là-bas est réservée. Mais comment se fait-il on me parle du Saint-Esprit? Qu'est-ce que je dois faire? Homme de Dieu, je vous passe la parole. Merci, gloire au Seigneur. Toute la gloire revienne à notre Dieu. Une question vraiment pertinente. Comment faire pour être au bon endroit? Je regardais un texte dans l'évangile selon Jean où Jésus va rencontrer une femme, ce qui ne va pas manquer de scandaliser ses disciples parce que la Bible dit qu'à ce moment-là, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains, mais Jésus est venu abolir tous les murs de séparation. Une des phrases que je retiens, c'est que le Seigneur va dire à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais voici un verset qui va marquer mon esprit. Mais l'heure vient, je suis dans Jean chapitre 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Oh. Alléluia. Être au bon endroit. La Bible dit chercher premièrement le royaume. Alléluia. C'est encore une autre question. Le royaume, c'est comme vouloir adorer Dieu en esprit. Je voudrais vous rassurer, bien-aimés. Il nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. C'est le Seigneur Jésus, le Rédempteur, le Sauveur, le Dieu Sauveur. Dieu qui s'est identifié à l'homme pour mieux sauver l'homme. Et quand il dit, au commencement de l'évangile de Matthieu, nous sommes au chapitre 6 et le verset 33. En toute chose, en toute circonstance, cherchez premièrement le royaume. Amen. Autrement dit, la volonté de Dieu. Cherchez à être conforme Oh yes. à la parole de Dieu. Même si tu ne connais pas Dieu, la parole de Dieu déclare, Dieu se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère. Amen. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime souvent écouter. Il recommande tous les jours aux chrétiens de ne pas sortir de leur maison. Pas seulement aux chrétiens, mais à quiconque se dit enfant de Dieu. Ne quitte jamais ta maison sans prier, sans remettre ta journée, sans remettre ton programme entre les mains du Seigneur. Alléluia. Voilà une manière d'être au bon endroit. Amen. Être au bon endroit, c'est être là où Dieu t'attend. C'est être là où tu dois te trouver, pourvu que tu sois avec Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 84, et lorsque nous lisons à partir du verset 11, la version du second, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir
sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Au verset 12, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Alléluia. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la servante de Dieu nous a suffisamment interpellés. Que nous soyons serviteurs, servantes, exerçant je ne sais pas quel ministère, manifestant je ne sais pas quel don. Et peut-être tu es de ceux qui disent, moi j'ai trop fait le mal, moi j'ai trop longtemps marché dans mes initiations, dans mes croyances, comme on nous l'a dit dans le passage de base, dans le passage de référence, où il nous est déconseillé de marcher comme ceux qui marchent sans Dieu et qui n'ont pour Dieu que leur propre pensée, leur conviction. Je voudrais t'inviter à rechercher ardemment le secours de Dieu. Alléluia. Il se laisse trouver. Être au bon endroit. Dis Seigneur, je t'invite, guide-moi dans mes pas. Alléluia. Seigneur, quand je dois aller à tel événement de famille, guide-moi. Seigneur, je voudrais réaliser tel projet, guide-moi. Parce que si Dieu n'est pas dans tes projets, sa parole déclare, si l'Éternel ne bâtit, Alléluia. ceux qui bâtissent œuvrent en vain. Amen. Et il nous est recommandé de présenter au Seigneur nos activités, notre travail, afin que nos projets voient le jour. Alléluia. Donc, être au bon endroit dans ce que nous voulons faire, c'est maintenant que ça commence. Être au bon endroit pour demain, c'est maintenant que ça commence. Nous bénissons le Seigneur parce que maintenant, Port-Gentil est peuplé d'églises. Le Goué maritime, comme le Gabon entier, est rempli d'églises, d'assemblées. Là encore, la même question se pose. Comment être au bon endroit? Où est la bonne église pour moi? C'est là où Dieu se révèle. C'est là où Dieu me touche. Pas pour être dans l'ambiance. Parce que la meilleure ambiance, c'est d'être dans la joie et dans la paix du Seigneur. Ces bénédictions ne se faisant suivre d'aucun chagrin. Amen. Même quand tu as payé le prix de la souffrance, tu n'es pas dans le regret. Mon frère, ma soeur, tu connais les contacts qui sont au bas de ton petit écran. S'il y a des questions, nous sommes disposés à t'aider. Alléluia. Et je te rassure, parce que nous prions que le Saint-Esprit entende ta prière. Alléluia. Toi qui as le besoin de le rencontrer, toi qui as le besoin d'être guidé, toi qui veux te retrouver au bon endroit, maintenant et pour l'avenir, que le Saint-Esprit te visite maintenant. Alléluia. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Alléluia. Oh, puisse notre nation être Nom de Jésus. au bon endroit, j'allais dire, dans la bonne position. Alléluia. La position de l'accomplissement des projets, la position de faire des plans en concertation avec Dieu. Nom de Jésus. Puisse notre Dieu et Sauveur visiter nos décideurs, Alléluia. visiter nos autorités. Alléluia. Oh, être au bon endroit au moment où Covid frappe. Seigneur, c'est être dans tes bras. Alléluia. C'est être dans la communion avec toi. Puisses-tu soutenir les forces, les politiques mises en œuvre par nos autorités. Puisses-tu les visiter elles-mêmes. Puisses-tu toucher les populations. Puisses-tu toucher les médecins. Puisses-tu toucher tous ceux qui font un service public ou privé. Afin que chacun de quiconque écoute ce message
soit au bon endroit, c'est-à-dire là où toi tu le veux, Alléluia. tel que tu le veux. Loué soit ton Saint-Nom. Merci pour ton esprit qui a pleinement rempli ta servante Alléluia. et qui en ce moment répand la grâce de ton salut à travers ce message, la grâce de la connexion avec Christ. Loué sois-tu, Saint-Esprit. Seigneur. Nous t'exaltons, Yes, nous Seigneur. libérons l'onction de la connexion avec Seigneur. Christ. Oui, c'est lui qui a dit, Saint-Esprit. voici, je suis avec vous Alléluia. tous les jours. Oh, yes. À cet instant, Oh, tu es au bon Rabba, endroit parce Rabba, que Rabba. tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Là où tu reçois la présence de Dieu, tu es au bon endroit. Là où tu dors en invoquant le nom de Dieu, tu es au bon endroit. Là où tu commences ta journée en invoquant Yeshua Mashiach, tu es au bon endroit. Amen. Que sa présence t'environne et te touche. Nous venons de prier au nom de Jésus et nous vous disons ce même nom. Shalom.